Salut à vous les amours de l'Éternel, j'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas que le Père Tout-Puissant, Dieu éternel, a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, dans la rubrique du jour, qui est l'abus sexuel, les abus sexuels, nous allons parler de l'impudicité. Et sans plus tarder, nous allons donner la définition de ce que c'est que l'impudicité. Alors l'impudicité, c'est la disposition de quelqu'un, n'est-ce pas, à se comporter d'une manière que reprouve la morale sexuelle. Dans l'impudicité, nous trouvons quoi? Nous trouvons la fornication, nous trouvons la prostitution, la masturbation, les viols et j'en passe. Alors, la fornication, n'est-ce pas, ce sont des relations sexuelles, la fornication sont des relations sexuelles hors mariage. Alors, de ce fait, la fornication se fait extramaritalement ou alors prémaritalement. Extramaritalement, on veut dire, ce sont des relations comme on parle de l'infidélité. Ce sont des gens mariés, n'est-ce pas, qui s'attardent qui se donnent le luxe d'aller avoir des relations sexuelles dehors, qui trompent leur femme ou trompent leur conjoint et ramènent n'importe quoi à la maison. Alors, qu'est-ce que la Bible dit de l'impudicité? La Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas d'essayer de combattre ou bien d'essayer de transformer les uns et les autres afin que... Non, quand tu te retrouves dans une relation, dans une tentation qui va t'amener à tomber, tu fuis. Je vais prendre un exemple ici sur moi, par exemple. Je me suis retrouvée, n'est-ce pas, dans une circonstance, il y a de cela pratiquement 6-7 ans, tout de 2017-2018, je me suis retrouvée dans une situation dans laquelle, au lieu de fuir l'impudicité, j'ai pensé que je pouvais transformer, n'est-ce pas, celui qui était là. Et j'ai pensé que je pouvais l'amener à changer sa manière de faire, à l'amener à devenir quelqu'un d'autre. On ne change pas les gens. La parole dit fuir l'impudicité parce que quand tu essayes de tirer quelqu'un du trou, la personne, il y a de fortes chances que la personne, elle te fasse tomber dans le trou. Et c'est exactement ça le problème. Parce qu'une fois que tu tombes dans le trou, tu ne sais pas ce qui te retirera de là. Il serait mieux de prévenir que de guérir. Parce que beaucoup tombent dans le trou et n'en ressortent même pas. Fuyez l'impudicité. Il est écrit, fuyez l'impudicité dans 1 Corinthiens chapitre 6, n'est-ce pas, versets 18 à 20. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Tout autre péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ça, c'est une connaissance c'est un fait que beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous sommes le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous n'êtes plus à vous-même, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à l'Éternel. Quand vous avez été racheté à un prix, n'est-ce pas, glorifiez donc Dieu dans votre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Quand on soulève le corps de Dieu et on l'amène dans n'importe quoi, n'importe où, on salit la gloire de Dieu. On détruit la gloire de Dieu. Parce que ce que tu nourris grandit. Si tu obéis à l'Éternel, tu obéis à sa parole, la chair va décroître et la présence de Dieu en toi va croître. Alors si tu nourris le péché qui est l'impudicité, tu affaiblis ton âme et tu peux affaiblir ton âme au point de le tuer et à un moment
c'est le mal qui va prendre le dessus. Et quand tu arrives à ce niveau, on peut te faire n'importe quoi. L'impudicité est une très grande porte dans le monde des ténèbres, par lesquelles les agents des ténèbres, n'est-ce pas, réussissent à détruire la vie des gens. J'en parlerai pleinement dans les prochaines vidéos. L'impudicité. Il y a excessivement d'abus via la porte de l'impudicité. Alors, comme je le disais, dans cette relation dans laquelle je m'étais trouvée pensant changer, n'est-ce pas, le jeune homme qui s'était amené à moi et qui faisait semblant, n'est-ce pas, de vouloir faire les choses de manière propre. J'ai essayé, n'est-ce pas, de l'amener à se convertir. J'essayais de l'amener à se convertir, j'essayais de l'amener à comprendre que le chemin sur lequel il était n'était pas le bon chemin et que, n'est-ce pas, il fallait donner sa vie à l'Éternel, afin que, parce que c'est l'Éternel qui est le bâtisseur. Et toute maison que l'Éternel n'a pas bâtie va finir par s'écrouler. Ça, c'est un fait. Donc, j'essayais de l'amener à comprendre que voilà, c'est moi, ma vie, moi, elle ne m'appartient pas. Ma vie appartient pleinement à Dieu Tout-Puissant, celui qui m'a fait, et je ne vis que par son esprit. Donc, et pour marcher dans la gloire de Dieu, tu dois avoir cette mentalité-là. Et ça, c'est ce qui doit être dans tous les couples. Et arrêtant sa main pour l'amener, lui, il essayait plutôt de m'amener de l'autre côté. Il essayait, son objectif était de m'amener de son côté. Donc le plus, j'ai essayé d'arrêter sa main pour le conduire vers l'Éternel, le plus, lui, il allait dans les ténèbres faire sa part pour me faire tomber. Or, si j'avais fui l'impudicité, si je m'étais retiré, si j'avais obéi à la parole de l'Éternel, beaucoup de choses ne seraient pas arrivées. Beaucoup de choses. Cette partie de ma vie a laissé tellement de cicatrices, tellement de scandales. Mais l'Éternel est vivant. Il n'abandonne pas ses enfants. L'Éternel est vivant. Parce que je suis là où je vous parler, quelqu'un d'autre à ma place n'y serait plus, vu les choses que j'ai traversées. Alors, c'est pourquoi j'interpelle la jeunesse, les jeunes de demain, n'est-ce pas, et même d'aujourd'hui, qui vont regarder cette vidéo, de faire attention. C'est notre obligation, moi et tous ceux qui sont passés par ces épreuves difficiles, n'est-ce pas, d'essayer de tirer ou d'avertir les autres afin qu'ils ne tombent pas par ces épreuves. Parce que si j'ai pris un chemin qui m'a fait tomber, alors je n'aimerais pas voir mes petits frères, mes petites sœurs, n'est-ce pas, passer par le même chemin. C'est pourquoi il est bon d'en parler. Alors, les portes des abus sexuels, l'impudicité. Quand tu prends ton corps et tu donnes à quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne voit pas la vie comme toi, quelqu'un qui ne marche pas dans la gloire de Dieu, quelqu'un qui ne travaille pas pour, n'est-ce pas, l'intérêt du royaume céleste, du royaume de Dieu, il peut faire de toi n'importe quoi. L'impudicité. Le mariage protège. Dans les relations maritales, il y a des choses que le Seigneur ne permettra pas. Si quelqu'un veut te faire des rituels sur toi, par exemple, et n'est-ce pas, il passe par les moyens, le moyen sexuel, tu es marié, le Seigneur va te protéger. Parce que ça, c'est son ordonnance. Son ordonnance, c'est de se marier avant d'avoir des relations sexuelles. C'est une bénédiction de couple qui se suit des fruits. Mais quand tu veux te lever, n'est-ce pas, pour pavaner ton corps dans toutes les positions et vagabonder, l'Éternel n'est pas là, il ne fonctionne pas dans le péché. Il est un Dieu de sainteté. Dieu Tout-Puissant est un Dieu de sainteté. Alors quand tu donnes ton corps à quelqu'un qui ne valorise pas la présence de Dieu, quelqu'un qui n'a pas la crainte de l'Éternel, parce que je crois que c'est ça qui est la question, quelqu'un qui n'a point la crainte de l'Éternel, il faut bien savoir que, n'est-ce pas, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut en faire ce qu'il veut. Ça prend la grâce, beaucoup de grâce, la pitié, la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas, pour sortir les uns et les autres de ce genre d'erreur qu'on commet aujourd'hui. Alors,
Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Comme il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, n'est-ce pas, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. On fait les choses parce qu'on voit les gens faire. Il y a des gens qui se retrouvent, n'est-ce pas, avec des jeunes hommes qui ont des 3-4 copines. Dans leur milieu, n'est-ce pas, on les applaudit. On dit, il est fort. Oh, le gars, il a dans la communauté, il peut avoir 3-4 femmes. Il est fort, 10 femmes, il couche avec tout ce qui bouge. Il est fort, il est puissant. Et puis quand un jeune homme vient, un enfant qui a été bien éduqué, on lui dit, hey, tu vois, ton ami, là, vous avez le même âge. Et si tu t'amuses, même il est plus jeune que toi. Pourquoi est-ce que tu es le dernier? On commence à crier sur lui, on commence à l'humilier, on fait en sorte qu'il se sente bizarre, parce que ça existe dans beaucoup de communautés, et surtout dans les groupes des gens qui ont un degré d'éducation un peu limité. Ils vont s'asseoir et chercher à te bully. En anglais, on dit bully. Ils vont te bully, ils vont t'humilier, dire que non, tout le monde ici a peut-être 2, 3 femmes, 4 femmes, on va te montrer, regarde telle fille là, oh il a couché avec, c'est peut-être, il est en train de travailler sur l'autre avec, il y a une nouvelle là qui vient d'arriver, on est en train de voir qui va aller, mais comme tu viens d'arriver et que ton âge matche bien avec son âge, on va t'envoyer là-bas. On va t'envoyer là-bas et puis voilà. Et le jeune homme, il va se rendre compte qu'avec avec le temps, ça va prendre un peu de temps. Peut-être le milieu sera nouveau à lui. Pour se faire accepter dans le milieu, il va se conformer, n'est-ce pas, aux habitudes de ce groupe. Pour se faire accepter, il sera obligé de se courber et dire, ok, ça sera un peu comme des challenges. Et c'est comme ça que les enfants qui ont reçu des éducations très bien, n'est-ce pas, des parents assez avertis, se retrouve dans des situations inexplicables du jour au lendemain. À cause de quoi? De la mauvaise compagnie. À cause de la mauvaise compagnie. Alors toi, jeune homme, tu n'as pas besoin de faire ça. Si tu arrives dans une communauté et que les gens s'asseyent pour faire ce genre de choses, on commence à te bully, on commence à t'humilier et te faisant passer, n'est-ce pas, par des challenges qui n'ont pas de valeur. Non, un enfant bien élevé va dire, écoute, un enfant qui craint ses parents, parce que en faisant certaines choses, tu vas aussi penser à ce que tes parents vont dire s'ils voient ça. Les enfants bien élevés pensent à leurs parents. Si mes parents apprennent que, qu'est-ce que je ferais? Si mes parents venaient à découvrir que, alors les enfants éduqués, bien éduqués, ne tombent pas dans ces pièges n'importe comment. Mais à toi, jeune homme, non, à toi à qui on a dit, va faire si tu veux marcher avec nous. Et puis quand tu vas coucher avec cette fille, tu sais ce qui va se passer. Le jour que tu vas coucher avec elle, on va applaudir. On va te donner rendez-vous dans un restaurant, on va dire, oh, le petit frère est venu. Quand il vient, il faut applaudir, que tout le monde applaudisse. On t'élève, on va t'élever dans ce petit groupe de malfrats, de malheureux et de malsains. On va t'élever, tu vas sentir comme si tu as la valeur. Oh, c'est un piège qu'on t'a tendu. Parce qu'en allant coucher avec cette fille qu'on t'a envoyée, tu ne sais pas ce qui est en cette fille-là. Le problème, c'est que ça peut être quelqu'un qu'on a même envoyé pour te détruire. Toi, pour te détruire. C'est ce que les enfants d'aujourd'hui ne savent pas. On peut envoyer quelqu'un qui a déjà couché avec et dont sa mission, c'est de... Elle sait que le jeune homme viendra, on va lui dire comment elle va se comporter, mais à la fin, elle doit se donner. Donc, quand le jeune homme vient à elle, le jeune homme pense que c'est un challenge qu'on lui a tendu un piège. On a déposé les choses en elle. Il y a des choses en elle qui attendent le jeune homme. Et quand il va rentrer dans cette fille-là, en ressortant, il ne sera plus jamais la même personne. Il sera possédé. Sa vie sera déjà dans un éboulement dans lequel il n'aurait jamais dû, n'est-ce pas, y participer, y accéder pour commencer. Et ça ne va pas s'arrêter là. Il y aura maintenant une deuxième, la fille sera déjà là. On va lui dire, ok, tu vas l'arrêter, c'est ta mission. On va prendre une deuxième fille qu'on va mettre, n'est-ce pas, on va lui dire, on a un deuxième dossier pour toi, parce que dans certains milieux, ils ont leur manière de parler. Et moi, je suis camerounaise, je suis d'origine camerounaise, vivant en Amérique, mais je suis d'origine camerounaise. Je connais comment le milieu des Camerounais parle, comment les Camerounais parlent. Ils vont te dire, par exemple, on a un dossier pour toi.
tu vois cette fille-là, ou bien la fille que tu vois là-bas, on veut que tu ailles là-bas, et si tu passes, on va te donner telle ou telle chose. Ils vont te promettre des choses qu'ils vont te donner entre eux. Et parce que tu auras besoin de ces choses, ou parce qu'on aura des choses flashy, des choses dont on n'a vraiment pas besoin, mais parce que tu as besoin d'acceptance, tu seras tenté de te plier à ces choses vaines, des choses mondaines, des choses, comme j'ai dit, on n'a vraiment pas besoin de ça. Et tu t'en vas. C'est un deuxième piège qu'on t'a donné. Parce que ce que tu as porté dans le premier, où tu es chez la première fille, ça ne sera pas la même chose que tu as porté dans le deuxième. Dans le deuxième paquet, ça sera fait d'un autre. On aura emballé quelque chose, on aura déposé quelque chose de différent pour toi. Et d'ici à ce que tu te rendes compte, tu vas commencer à être dominé par les esprits, tes attitudes vont changer, tu ne sauras même pas que, n'est-ce pas, c'est à cause de ces erreurs que tu as commises. Il faut que quelqu'un ait, n'est-ce pas, la présence de Dieu qui va lui faire comprendre qu'écoute, tu es en train de marcher sur le mauvais chemin et, n'est-ce pas, qui vont crier alerte à lui. N'est-ce pas? Fais attention, fais attention, fais attention. Retire-toi du chemin que tu empruntes. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Ça dépend, n'est-ce pas, de ta relation avec Dieu et ça dépend de ta sensibilité à la voix de Dieu. Les gars, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Soyez sages. Soyez sages. La parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, cherche ton travail, mange, débrouille-toi comme tu peux, cherche l'assistance de tes parents si ils peuvent t'aider, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de te faire accepter en faisant des choses ignobles. Tout ce que tu fais, que tu ne peux pas te lever en plein jour et répéter aux gens que tu as fait, ne fais pas. Si tu fais des choses derrière, parce que beaucoup de gens, vous faites ça et après quand on dit, ok, mets-toi là et puis parle de ce que tu as fait avec tel, beaucoup de gens ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler de ça parce que ce sont des choses honteuses. Ils ne peuvent pas en parler. Tout ce dont tu ne peux pas te tenir debout et parler à haute voix en plein jour, un peu avec fierté, pourquoi tu vas le faire? Si tu as été éduqué de ne pas faire telle ou telle chose, pourquoi tu vas faire ces choses? Pourquoi tu vas faire ces choses? Il ne faut pas le faire, jeune homme, parce que tu affaiblis ton esprit, tu affaiblis ton âme, et ce sont les portes que tu ouvres aux esprits, n'est-ce pas, de te posséder, parce que déjà à la base, le monde est déjà tellement pollué que même vivant dans la sainteté, on se retrouve toujours en train de tomber un peu de gauche à droite, mais quand on tombe, il faut te repentir. La repentance, c'est un trésor. Le Seigneur a dit, le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Si tu te repens, ça devrait être assez bien pour toi. Mais essaye au maximum de ne pas faire ces choses, parce que ton âme en souffre, ton âme en payera le prix. À un moment, tu commences à te faire des choses que tu ne comprends pas. Tes parents vont commencer à constater, on va dire, il est rebelle, il est ceci, il est arrivé là-bas, il a commencé à marcher de cette manière. Mais si tu regardes bien à la base, cette histoire a une base. Qu'est-ce qui s'est passé? Les qui a-t-il rencontré pour commencer? Avec qui il parle? Qui lui donne des conseils? Ce sont des questions, au lieu de tomber sur les enfants et commencer à mal parler les enfants, ce sont des questions qu'il faut se poser. Les qui sont autour de lui? Qui lui donne des conseils? Avec qui marche-t-il? Et puis reprendre l'enfant, essayer de raisonner l'enfant pour ceux qui peuvent comprendre. Si ça ne va pas, pour ceux qui ont les enfants dehors, ramenez vos enfants à la maison. Le dehors est mauvais. Ramenez vos enfants à la maison, donnez-leur une petite pause. Reprenez vos enfants, parce que vos enfants, les enfants se perdent dehors, pas parce qu'ils sont, je vais dire un peu inconscients, mais c'est pas de leur faute. Il y a des choses qui se passent dehors. C'est mauvais. Les gens sont dehors uniquement pour prendre, quitter les enfants comme ça et les détruire. Pour leur fin, pour leurs avancements, pour leur plaisir, pour leurs intérêts. Parents, faites attention, récupérez vos enfants. Quand vous vous rendez compte qu'il y a une déconnexion avec vos enfants, avec vos familles que vous avez envoyées dehors, n'ayez pas peur de dire, écoute, tu vas faire 6 mois à la maison. Si tu es parti pour l'école, trouvez un moyen. Si l'enfant peut rentrer à la maison pour un semestre,
pourvu que l'enfant reste avec vous sans perdre sa pension scolaire ou bien sans mettre sa situation en danger. Récupérez vos enfants. Je vous en prie, faites ça pour vous. Beaucoup d'enfants souffrent d'ailleurs. Vous ne savez pas, c'est pas facile. Pour revenir au sujet des abus sexuels, n'est-ce pas, plus précisément l'impudicité. J'en parlerai de l'impudicité, j'en parlerai des abus sexuels pendant un nombre de temps. Parce que les abus sexuels ont plein de conséquences. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyons l'impudicité. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit au sexe. Si tu n'es pas marié, tu n'as pas droit de faire le copinage. Parce que le copinage, on comprend que oui, il y a le copinage, ce que j'appelle le copinage, ce sont les relations entre garçons et filles, petits copains, petites copines. Mais à la fin de la journée, ils finissent par tomber. J'avais votre âge hier, donc je sais de quoi je parle. À la fin de la journée, ils finissent toujours par tomber. On va dire non, on va s'arrêter. Et après, le gars va te dire, à toi la fille, hey, petite sœur, le gars va te dire, oh, je vais t'épouser. Pourquoi tu te déranges? Je vais t'épouser. Beaucoup de gens qui vont regarder ça vont comprendre. Je vais t'épouser, ne te dérange pas. Je suis avec toi. Tout le monde sait que je suis avec toi. Le jour que tu vas écarter tes pieds, non seulement il va aller reporter aux gens qu'il a couché avec toi, parce que tout le monde saura qu'il a couché avec toi, mais ça sera la fin. Ça sera la fin. D'ici que tu auras, il va commencer à se comporter bizarrement et puis sera en train d'aller chercher quelqu'un d'autre plus tard qui va épouser. C'est très rare de voir quelqu'un qui a fait 5 ans, 6 ans. Ah, mais peut-être ça existe encore au Cameroun, mais d'ailleurs, ce n'est pas ça. D'ailleurs, ce n'est pas ça. Donc, faisons attention. Faisons attention à la manière dont on marche, faisons attention avec qui on parle, à qui on s'attache, n'est-ce pas? Et n'oublions pas que Jésus-Christ est venu pas pour condamner le monde, pas pour nous.